Les femmes de réconfort. L'origine de tout ça, c'est le massacre de Nankin de 1937. Des soldats japonais vont commettre de nombreux viols. Ces viols vont entraîner des maladies dans leurs troupes, mais également une condamnation de la presse internationale et des représailles. Des civils chinois vont tuer les soldats japonais. L'armée japonaise décide alors de mettre un système en place dans lequel des jeunes femmes des colonies vont suivre les soldats dans tous leurs déplacements. Des jeunes filles de parfois 14 ans vont donc être enlevées. C'est le cas de Kim Bok-dong qui raconte son histoire. L'armée japonaise demande à la jeune fille de venir travailler dans leurs usines. Si elle refuse, sa famille sera déportée. À l'arrivée, la réalité est très différente. Pas d'usine, mais 15 soldats japonais alignés devant sa porte. Le quotidien de jeunes filles parfois mineures va être rythmé par les coups et les tentatives de... Au total, on compte 200 000 victimes. Sur l'île de Timor, des jeunes femmes vont échapper à l'esclavage sexuel grâce à leurs tatouages. L'armée japonaise ne souhaite pas de femmes mariées. Et sur l'île indonésienne, le mariage est marqué par un tatouage. Des jeunes femmes célibataires vont alors, dans l'empressement le plus total et à l'aide d'une simple aiguille, se tatouer les pieds et les mains pour échapper à un sort tragique. Au final, leur plan marche et elles échappent à l'esclavage sexuel. En 1945, le Japon abdique, mais le calvaire n'est pas terminé pour les femmes de réconfort. Lorsqu'elles retournent auprès de leur famille et racontent leur expérience à leurs parents, certains vont tomber malades en entendant ce récit. Certaines femmes ne peuvent plus avoir d'enfants et les séquelles psychologiques sont irréversibles. De plus, dans certaines sociétés asiatiques, la honte est mise sur la femme victime de viol. En 1991, Kim Il-sung brise le silence en déposant un recours contre le gouvernement japonais. Cependant, le gouvernement japonais affirme qu'elles étaient consentantes et toutes payées. Aujourd'hui encore, et depuis 33 ans, tous les mercredis, une manifestation se déroule face à l'ambassade du Japon en Corée en attendant une reconnaissance des femmes de réconfort.